En 1918, on a, ça y est, un peu plus de news. On a des trucs à dire maintenant. Voilà, ça revient. Donc, 1918, on a déjà des journaux qui vont commencer à s'ouvrir. Euh, on en avait déjà avant, hein, évidemment, des journaux spécialisés dans le cinéma, bien sûr, il y en avait avant. Mais notamment, j'ai vu qu'il y en a un qui a commencé cette année-là en Russie. Et c'était, encore une fois, c'était sûrement pas le premier, même en Russie. Mais j'ai vu ça dans la news. Voilà, je sais pas si c'est un gros journal encore aujourd'hui ou pas, machin, mais j'ai vu ça et c'est vrai que ça m'a fait penser que le cinéma russe va sûrement se développer un peu plus dans les prochaines années, parce qu'il est déjà développé, ça y a aucun doute. Mais 1919, Lénine va, bon, j'en parlerai dans la vidéo de 1919, Lénine va nationaliser la production de films, ce qui va forcément donner un nouvel élan, et le cinéma russe a eu une énorme place dans l'histoire du cinéma, alors que à cette époque-là, bon, c'est un des pays qui produit le plus, mais il n'a pas la place qu'a la France ou qu'ont les États-Unis. Donc, à suivre. Portugal, de même, autre news du même genre, le Portugal, à partir de 1918, va commencer la production de pas mal de films, disons pas mal pour eux, parce que comparé à ce que produit chaque année la France et les États-Unis à l'époque, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose. C'est déjà bien, mais voilà, c'est moins. Mais en même temps, ils commencent. Ils vont s'insérer au fur et à mesure, et je sais pas si je parlerai de films portugais dans cette série, on verra peut-être un jour, mais je suis sûr qu'il y en a eu plein des super. Donc tant mieux pour eux. Autre news, et je termine par celle-ci parce que je vais parler de ce mec pendant toute la vidéo. Charlie Chaplin inaugure ses studios à Hollywood et en profite pour épouser une fille de 16 ans. Mais voilà, si vous vous intéressez à ce genre de truc, vous le savez sûrement, Chaplin avait tendance à se marier avec des filles assez jeunes quand il était assez pas jeune. Voilà, c'est plus ou moins connu selon, encore comme j'ai dit, selon que ça vous intéresse ou pas. Heureusement, aujourd'hui, on va pas parler de ça. Tant mieux, j'ai envie de dire. Là, on va parler d'un côté un peu mieux de Chaplin. On va parler de son cinéma seulement. On va parler d'un moyen métrage qui est sorti en 1918, réalisé par Chaplin, avec Chaplin, dans le rôle principal évidemment, Charlot Soldat. C'est un film donc, on est en 1918, Charlot Soldat. On se doute bien que ça va probablement se passer pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est le cas. C'est un personnage, c'est un soldat américain donc qui part en France pour aider les Alliés et qui devient, au fur et à mesure des péripéties assez insensées comme on a souvent chez Chaplin, qui va finir par devenir un héros de guerre. Voilà, il va sauver plein de ses alliés, etc. Capturer des soldats. Je sais pas pourquoi ça m'a autant marqué cette vanne où il capture 13 soldats allemands et il revient, on lui dit comment t'as fait et il répond je les ai entourés. Donc ça c'est Chaplin, l'humour de Chaplin évidemment, bien connu, de l'absurde, du burlesque, ce genre de choses. C'est assez fréquent chez lui. Euh, et ce film, justement, alors j'ai vu, quand j'ai cherché quel film je pourrais aborder pour 1918, j'ai vu celui-ci, c'était présenté comme un film antimilitariste. Et dès le début du film, je me suis dit, ça a pas l'air tellement antimilitariste, pas nécessairement pro-militariste, mais pas particulièrement antimilitariste. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Peut-être que j'ai une lecture assez. C'est possible que j'ai une lecture incomplète. Voilà, le film dure 44 minutes. J'ai pas l'impression qu'il manque des segments. Peut-être au milieu des scènes qui n'y sont plus, j'en sais rien. Euh, il aurait fallu que j'ai vérifié la durée de base. Mais j'ai l'impression que c'est pas spécialement antimilitariste. Alors, anti-guerre, c'est ce que je me suis dit au début. Dès le début, je me suis dit, alors, anti-guerre, oui, visiblement, mais antimilitariste, je sais pas. Et ensuite, dans la fin du film, je me suis rendu compte que j'étais un peu d'accord avec Truffaut. Ce qui, être d'accord avec Truffaut, en général, dans le cinéma, c'est pas hyper grave, mais moi, j'ai tendance à pas être d'accord avec lui. Enfin, qui suis-je pour une chose pareille? Non, pas qui suis-je, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord, ça veut pas dire que je suis meilleur que lui, parce que je suis pas meilleur que lui. Truffaut est meilleur que moi, il y a aucun doute. Mais il y a des trucs sur lesquels je n'étais pas tellement d'accord avec lui. C'est un peu sa faute si le métier de scénariste, enfin sa faute en partie, si le métier de scénariste est aussi peu
considéré dans le cinéma, entre autres en France. Et bon, j'ai envie d'être scénariste, donc pas dingue. Mais bon, voilà. Parenthèse fermée. Et Truffaut, à propos des films de guerre, a dit on ne peut pas faire un film anti-guerre. Tendez par là que même si on fait un film anti-guerre, même si on veut faire un film anti-guerre, montrer que la guerre c'est horrible, ça fait mal, les gens souffrent et meurent, et ben même en voulant faire ça, et ben le côté impressionnant des explosions, des coups de fusil, le côté affect d'avoir des personnages principaux qui en général du coup vont forcément être des soldats, de s'attacher à eux, d'avoir donc les explosions, tout ce qui est impressionnant autour, les grands moyens, etc. Bah, selon Truffaut, ça fait qu'en fait, on a une version euh, romancée et appréciable de la guerre dans un film, et donc on ne peut pas faire un film anti-guerre. Et j'ai jamais été trop d'accord avec lui, parce que j'ai l'impression, si je regarde SNK, l'attaque des Titans, alors peut-être que c'est pas une belle référence comme François Truffaut, mais ça vaut rien pour moi, c'est pas une belle référence, c'est l'honorabilité peut bien aller se faire mettre. Dans tout le cas, si on regarde par exemple l'attaque des Titans, alors c'est pro-armée, c'est pro-militariste. Ça, c'est voilà, il y a aucun doute, mais c'est anti-guerre. Parce qu'à la guerre, il y a des enfants soldats, il y a des gens qui meurent, et voilà. Donc, Truffaut disait, on ne peut pas faire un film anti-guerre, j'étais pas trop d'accord, et sur ce film, j'ai trouvé qu'en fait, Charlot Soldat donne raison à Truffaut. Parce que je sais plus c'est à quel moment exactement que j'ai eu le déclic, mais j'avais l'impression que c'était un film anti-guerre, mais pas nécessairement anti-militariste. Et à un moment, je me suis dit, ah, mais en fait, ça m'impressionne. Et en fait, c'est pas anti-guerre dans ma. Enfin, c'est moins anti-guerre d'un coup. C'est peut-être. Je crois que c'est quand il a. Bon, j'ai pas envie de trop spoiler les blagues et les retournements, mais un moment où il enferme, il attrape des soldats allemands, il les menace pour prendre leurs vêtements, etc. Ça fait un peu un petit passage en mode espionnage pendant une seconde, même si pas tellement. Et j'ai l'impression que vers ce moment-là et encore un peu après, et même tout l'héroïsme de Chaplin pendant tout le long du film, Charlot est un héros parce qu'au début c'est un couard, je sais pas si j'utilise le bon mot, couard, je suis pas sûr que ce soit la bonne définition que j'ai en tête. En tout cas, c'est un peu un lâche à moitié, il n'a pas envie d'aller à la guerre. Bon, personne n'a envie d'aller à la guerre, donc c'est un lâche, on peut pas lui en vouloir. Mais voilà, c'est pas le héros courageux, et puis il se retrouve à devoir être envoyé en mission à l'extérieur, il est un peu apeuré, mais il y a un de ses amis qui est sur le point de se faire tuer, il assomme les soldats, il le sauve, il sauve la vie de plein de gens, etc. Et c'est un peu impressionnant. Alors c'est pas Apocalypse Now, donc c'est pas impressionnant comme Apocalypse Now avec les gros moyens, etc. Mais c'est impressionnant dans le sens, pas superflu, mais dans le sens, ça me procure une impression. Et j'ai eu l'impression sur la fin de ce film que c'était pas tellement anti-guerre. Donc Truffaut n'aurait-il pas un peu raison? Je pense toujours pas. Je pense que ce film est pas nécessairement, enfin, et a une vocation anti-guerre, mais ne participe pas forcément à avoir cette anti-guerre parfait que Truffaut pensait impossible. Alors qu'il y a d'autres exemples, comme j'ai dit, Attaque des Titans ou encore d'autres choses, qui selon moi peuvent être vues totalement anti-guerre. Donc est-ce que Truffaut a raison? Je trouve pas tellement. Est-ce que ce film donne raison à Truffaut? Oui. Est-ce que ça fait de ce film un mauvais film? Non. J'ai bien aimé. Comme je l'ai dit, il dure 44 minutes à peu près, 44-45. Allez le voir. Je le dis à chaque fois, mais à chaque fois je le pense. Allez voir ce film, il est sympa. Il est sympa. J'ai bien aimé. Alors, c'est pas hyper important dans l'histoire, mais c'est un film qui m'a plu. Et si je voulais en parler, et j'ai un peu hésité parce que j'avais un autre film pour une autre année en tête avec ça, mais j'ai décidé de le faire. Si je voulais en parler, c'est aussi pour parler, comme je disais en 1914, oh, on va voir que le cinéma devient un vecteur de normes, on l'a vu avec 1915, avec les sensibilisations, et bien on le revoit aujourd'hui, un vecteur d'idéologie, parce que Chaplin se moque beaucoup des Allemands dans ce film. Parce qu'on a les soldats américains qui sont vaillants, qui sont des grands soldats, qui sont puissants, qui sont forts, et de l'autre côté, à un moment, on voit le front allemand, leur capitaine, il est tout petit, plus bas que tout le monde, il met des coups de pied au cul, il est bête, il a l'air de crier,
désagréables, et puis après quand ils se font attraper, ils sont ridicules, ils sont idiots. Donc, on se moque des soldats allemands, en grande partie, euh, et on montre la souffrance des Américains et la bêtise des Allemands, euh, comme il va le faire pour se moquer d'Hitler. Et on montre à quel point il est idiot. Il va faire ça dans Le Dictateur, même si c'était un peu plus camouflé, mais pas du tout, mais un peu. Donc dans ce film, on a quand même un vecteur c'est pas vraiment un vecteur de normes, il n'y a pas tellement de normes qui s'impliquent là-dedans, mais en tout cas, il y a cette idéologie, c'est idéologie, hein, c'est un grand mot qui fait peur, mais voilà. On nous montre que les Allemands sont idiots, que les Américains sont des héros, ils sont venus sauver le monde. Alors, est-ce que Chaplin était le petit chien du gouvernement qui montre à tout le monde que les États-Unis sont super? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Chaplin, qui n'est pas né aux États-Unis et qui s'est fait à peu près dégagé par les États-Unis puisqu'il a été poursuivi par le FBI pour rien. Je pense pas que ce soit le mec qui adore le gouvernement américain, même s'il n'avait pas encore été poursuivi à ce moment-là. Dans tous les cas, il montre quand même, et je pense que c'était d'un point de vue tout à fait honnête et innocent, il montre les Américains comme des héros, les Allemands comme des idiots pour rendre un effet comique. Hein. Les Américains comme des idiots, je suis pas en train de le traiter de raciste, hein. Je dis juste que c'est un effet comique, mais dans les faits, c'est un effet comique, mais ça nous montre des Allemands idiots. C'est ça qu'on voit. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est rigolo parce qu'ils sont bêtes. Et un personnage bête, c'est toujours rigolo. Donc, ce film nous montre encore une fois qu'on est capable, déjà à cette époque, sans une seule parole, parce que celui-ci, contrairement à l'année dernière, là j'ai de la musique, il y a de la musique en fond, mais il n'y a pas de parole toujours. Il y a très peu de cartons de répliques. Très très peu. Et donc, même sans réplique, sans son, on fait passer des choses, on fait passer des émotions, évidemment. On fait passer, comme on le voit ici, des idéologies. On pourra voir plein d'autres choses de ce style dans la suite, des prochaines années dans la suite de la série. Mais toujours est-il que déjà ici, on voit que le cinéma permet de faire bien plus que de l'art. Et ça, j'ai une petite période de 6 ans aux alentours des années 40 où je pense qu'on va pouvoir en dire quelque chose. Après, on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, Charlot Soldat, et c'est vachement cool.